Voilà, bonjour, bonjour à tous. De loin, de près, salutations dans le nom de Jésus-Christ. Et voilà, un petit vidéo d'encouragement tout- à tous ceux qui regardent cette vidéo, bien sûr. Voilà. Et j'en viens un petit peu encourage nous tous. En ce moment, nous trouver que tout ce qui peut passer dans ce monde, autour de nous, dans tous les pays, sur toutes les îles, dans toute la planète, les continents, nous rendons compte que c'est vraiment la fin du monde. Faut pas servir le mot la fin du monde pour faire ceux qui ont peur. Ah oui, c'est la fin. Nous pouvons vivre les derniers temps. Comme la Bible dit à nous, racheter le temps, car le temps sera de plus en plus mauvais. Effectivement, ce que nous trouvons, les personnes deviennent de plus en plus mauvais. Des fois, on pose moi la question, comme si ça devient pire que Sodome et Gomorre. Les choses que nous pouvons entendre, la drogue, les viols, la prostitution, euh, des choses qui sont vraiment terribles, inimaginables. Des fois, on nous dit, ah ben, est-ce que vraiment Sodome et Gomorrhe était aussi mauvais, méchant? Mais c'est vraiment la fin. Et beaucoup d'accidents, beaucoup de jeunes qui peuvent perdre la vie, euh, beaucoup de personnes, des fois, nous trouvons, il y a plus de jeunes qui peuvent mourir comparé à des vieux. On va pas dire que ben, vieux besoin mourir. Non, je ne vis toute la vie, je ne fais toutes les temps, mais nous trouvons que vraiment il y a un fléau qui peut, qui peut traverser et qui des fois ça fait nous un petit peu ressaisir nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est quoi nos rôles dans ce pays? C'est quoi nos rôles sur cette terre? C'est quoi le but que Dieu finisse sauve nous? Dans le cœur de Dieu, ça n'a pas changé. Il nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça c'était 2000 ans, plus que 2000 ans de cela, que Dieu a fait cet acte d'amour. Mais cet acte d'amour est encore d'actualité. Que Christ, il donne sur la vie, il accomplit l'œuvre de son Père, afin que quiconque croit ne périt pas, mais qu'il gagne la vie éternelle. Et nous qui finissons la vie éternelle, est-ce que nous sommes égoïstes quand nous trouvons tout ce qui peut traverser autour de nous? Je dis bon, ben, de toute façon, ben, ce qui peut s'aimer, il peut récolter. Mais dans le cœur de Dieu, certainement, il y a encore ce désir, cet amour qui peut brûler. Ou même Jésus, quand il regardait ce qui peut passer, il a envie que tout homme soit sauvé. Des fois, nous trouvons même dans les églises, il y a tellement de mauvaises choses contre la foi de beaucoup les refroidit. Beaucoup abandonnent la foi ou beaucoup abandonnent l'essentiel qui est l'amour de Dieu. Il y a nous tout pour passer. Vraiment tout peut avoir une fin. Mais ce qui vous demeurez, c'est l'amour. Et c'est ça même qui ne l'a plus trouvé parce que il y a tellement de mal, tellement de méchanceté que l'amour est bafoué. L'amour de Dieu refroidit dans le cœur de chacun, chacune. Mais moi, fait un appel aujourd'hui à chaque famille chrétienne que Dieu finisse sauver, que Dieu finisse donner son amour. Dans l'église est là pour édifier nous, pour encourager nous chaque dimanche, chaque semaine, nous aller, afin que nous recevons la nourriture solide, afin que nous soyons encadrés dans les choses de la vie et nous revient booster nous la foi. Quand nous ensemble, les frères, les sœurs demeurent ensemble, la foi, la flamme, les plus forts. Et cette communion, les tenir à nous pour avancer durant toute la semaine. Et qu'en est-il de notre famille? Mais réfléchis, hein, si chaque famille dans sa maison, il dit l'homme c'est le chef de sa famille, et en tant qu'homme, il a une grande
grand rôle et une grande responsabilité pour jouer dans la case, au sein de notre foyer. Tout comme Jésus, l'Ipiatan, cette église, cette épouse qui nous préparait. Et Jésus, Piatan, une église, une épouse qui nous préparait tout à fait, qui est vraiment prêt pour le mariage, prêt pour l'enlèvement, vraiment prêt dans toute la globalité, dans tous les moindres détails. Le Seigneur Piatan, une église sans tache, sans défaut. De même, en tant que chef de famille, en tant que de notre maison, même si dans une maison on n'a papa, il n'y a que maman, alors la maman c'est le chef de la famille et nous avons une responsabilité. Maintenant dans les églises, le pasteur est là, il encourage nous, il donne la parole, il peut prier, mais nous avons aussi un rôle dans la case. Maintenant si chaque famille dans la case, il fait l'essentiel. Il prépare cette église de Jésus-Christ. Et nous, la première église, c'est nous la case. C'est nos familles. Amen. Notre première église, c'est nos familles. Mais si dans chaque la maison, dans chaque famille, nous préparons ce que Christ peut venir. Mais effectivement, cela peut faire un plus grand impact. Nous ne pouvons pas mettre toute la faute sur le pasteur, il n'a pas pu faire ce travail. Ah, pasteur ne peut pas prier, pasteur ne peut pas venir visiter, pasteur ne peut pas ceci, pasteur ne peut pas cela. Non. Nous tous nous parlons de responsabilité. Quand nous pouvons être présents devant le tribunal de Christ, il peut dire, entre mon serviteur fidèle, ou bien il peut dire, oh, il y a de moi, je ne suis pas content, je ne pas connaître que ça là que tu étais. Là, nous pouvons dire, mais non, mais tu connais, mais pasteur là, il n'est pas venu prendre nous compte, hein. Pasteur là, il n'est pas venu visiter nous. À cause ça. Mais non. Jésus n'est pas venu sauver pasteur. Jésus vient sauver toi. Jésus vient sauver moi. Jésus vient sauver pasteur. Il vient sauver chacun. Qui veut dire, nous tous nous avons un rôle à jouer, nous tous nous avons une responsabilité. Parce qu'il y a nous le salut du personnel. Alors, l'appel qu'il m'a fait, qui dans chaque famille, parce que quand nous tournons vers Christ en tant qu'Église, Christ est doux et bon et rempli d'amour. Mais nous aussi, en tant que chef de famille, nous sommes remplis d'amour, représente Christ. Et vraiment, nous prépare cette église, nous prépare notre maison, nous prépare notre foyer, nous prépare nos enfants, nous donnons des bonnes choses, afin que notre famille est soudée avec nous, nous sommes seul. Il ne faut pas que nos familles viennent un fardeau. Maintenant, si l'église est un fardeau pour Christ, Christ même comme s'il est une plaie avec nous, avec tous nos défauts, avec tous nos péchés qui dans toutes les églises, il y a tout le temps de mal, mais si Christ même nous se fatiguer avec nous, qui peut arriver. Mais nous aussi, nous ne pouvons pas être fatigués, comme si nos familles disaient, hey, le salut est personnel, il y a d'autres affaires, moi, j'ai mes affaires, moi, on peut aller dans le paradis, moi, on peut faire l'œuvre de Dieu. Non, mais c'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est nos responsabilités de vraiment veiller à ce que notre famille se sente bien. Ou bien que l'homme tient un côté, la femme tient un côté, les enfants d'un côté. Maintenant, si moi, en tant que père, dans ma famille, je me trouvais que mes enfants peuvent éloigner de moi ou mon épouse est dans une souffrance, Dieu peut montrer moi qu'il est dans une souffrance, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Qui veut dire, moi, je peux échouer quelque part dans la première église, qui est ma famille. J'ai besoin de regarder quand il y a une brèche. Une brèche, c'est un trou qui m'a laissé peut-être. Je pas bien prendre soin. Tout comme le pasteur, le berger peut veiller dans l'église le maximum pour regarder là où il y a la brèche. Et c'est interminable, hein? Nous pas arrêter. Un tombé, l'autre élevé, un tombé. C'est continuel. Mais aussi dans la famille, au sein de notre famille, c'est la même chose. Nous avons besoin de veiller et prier afin qu'il y ait une communion, afin qu'il y ait l'amour. Si des fois nous trouvons chacun petit à ce côté, femme à un côté, enfant à un côté, garçon à un côté, petite fille à un côté, papa à un côté, qui veut dire quelque part, quelque chose pas fonctionne bien. Qui veut dire nous peut échouer dans notre famille, nous allons à guetter qui faire et un éloignement.
peut-être nous pas assez à l'écoute. Je regarde souvent dans mon propre placard. Si ça n'a pas pu fonctionner, si je me trouvais dans ma tristesse, si je me trouvais, comment dire, dans une discussion, dans tous les couples, dans ma discussion, dans tous les couples, dans ma opinion, dans tout mon couple, et dans ma chacun pense de façon, chacun réfléchit de façon, chacun a envie de faire de façon. Mais, en tant que chef de famille, nous pas là comme un dictateur, mais nous là pour apporter une contribution, afin que chacun les sentit bien dans son peau, afin que chacun sentit bien dans ses responsabilités. L'enfant se sent bien pour capable de parler avec son maman, tout comme il est capable de parler avec son papa. La femme est libre pour parler avec son époux, et l'époux est libre de parler avec son épouse, afin que cette famille, cette première église soit parfaite. Mais si chaque famille dans l'église nous joue sa rôle là comme il faut, mais c'est ça l'église parfaite. C'est ça l'église qui va être préparée, que Christ va venir. La tâche sera grande, la tâche sera toujours grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que chaque ouvrier peut faire ce rôle qu'il a besoin. Nous pouvons penser, nous devons courir vraiment 100 000 kilomètres, ou bien nous traverser les océans afin que les choses accomplissent. À ce moment-là, nous sentons que vraiment nous faisons l'œuvre de Dieu, nous pouvons hériter le royaume de Dieu. Mais oui, nous sommes capables de faire tout cela, c'est très très bien. Si Christ nous appelle nous être en tant qu'évangélistes pour aller aux extrémités de la terre, gloire à Dieu. Il n'y a personne qui est contre cela, sauf Satan. Mais en même temps, nous ne devons pas échouer dans l'essentiel, dans notre première église. Nous devons veiller aussi que notre première église, qui est notre maison, n'est pas débalancée, n'est pas couler. En même temps, nous pouvons dire, ah ouais, vous pouvez accomplir l'œuvre de Dieu, tout peut fonctionner, les âmes peuvent sauver, les âmes peuvent venir. Regarde. Quand nous prenons l'exemple de Bénigne, un ministère qui prend une grande ampleur et aussi qui est très critiqué. Pas beaucoup. Mais nous trouvons aussi dans l'histoire comment ce pasteur, à un moment donné, ce couple aussi, il échouait. Dans son propre couple, qui ne passe même pas le divorce. Mais ce qui est formidable dedans, malgré les critiques, malgré tout ce que les hommes peuvent dire, nous trouvons l'humilité de cet homme. Il réussit à faire tout pour rattraper sa première église qui est sa famille, son foyer. Et ça, c'est chapeau. Parce qu'une fille arrive à un point, malgré le grand ministère qui est devant, il dit, ah ben ouais, ma femme, ça va, il y a un problème, mais c'est pas grave. Moi, on vous a gagné le salut est personnel, comme un égoïste, mais moi, vous a foncé, parce qu'il y a des âmes plus importantes qui vous a rendu le royaume de Dieu. Non, il rend compte que s'il est capable de gagner 1000 âmes, mais s'il est perdu, ce qui est l'essentiel, ce foyer, cette première église, sa famille, il est tout perdu. Mais aujourd'hui, nous trouvons que ce ministère, il peut reprendre et il est avec son épouse. Gloire à Dieu. Amen. Et aussi, nous trouvons un grand homme de Dieu, Billy Graham, qui est décédé pas longtemps. Mais aujourd'hui, quand nous écoutons les témoignages de ces enfants, nous rendons compte que cet homme, il fait une gain des milliers d'âmes. Mais quand nous regardons sa famille, quand nous regardons les témoignages et l'amour que cet homme fait témoigner dans sa famille, dans sa première église, entre ses frères, ses sœurs, ses enfants, nous trouvons qu'il n'est pas échoué. C'est ça, l'héritage qui peut avancer, qui peut continuer, la continuité qui est importante. C'est pas quand demain, on est mort, on dit gloire à Dieu, moi, je gagne 50 âmes ou 1000, mais moi, hérite le paradis. Et moi, échoué dans mon couple, ou moi, échoué auprès de mes enfants. Des fois, nous disons, ah ben oui, mais moi, j'ai envie de prier, hein, moi. J'ai envie de faire culte, tout. Mais je ne suis pas intéressé. Je peux tirer de l'autre côté. Mais c'est ça le problème. Vous avez trouvé à la racine, quand mon échoué, qu'il n'y a pas un dialogue ou bien une accorité. Parce que Christ peut venir pour une église parfaite, comme on pourrait dire.
Mais si chaque famille, dans chaque lacase, nous prépare cette épouse, nous prépare cette première église, ah ben, il est merveilleux. La tâche est beaucoup plus facile et nous capable beaucoup à plus de l'avant. Que veut dire chaque âme qui peut sauver. Mais si chacun ce modèle, nous concentrer à vraiment préparer cette église glorieuse que Christ va venir chercher. Nous prépare cette église glorieuse dans chaque famille. Nous peut donner l'importance, nous peut nourrir, nous peut veiller, qui peut dans tiraillement, qui peut dans... C'est comme ça que l'amour de Dieu pour manifester. L'amour de Dieu mon content c'est ce mot-là, déteint. Il y a un mot un peu paraître négatif, mais nous remarquons si nous fréquentons les gens du monde, ou bien nous fréquentons mes camarades du monde, nous sommes capables de prendre même l'habitude. Mais c'est important, on va dire que nous ne sommes pas fréquents d'autres. Quand il y a nous passons en compagnie des moqueurs. Mais Christ chassis parmi une compagnie de moqueurs, il y a des nuances. C'est à nous de comprendre lui dans la bonne façon. Christ est souvent avec ban mauvais, parce qu'il dit moi je viens pour ban malade, moi je viens pour ban handicapé, moi je viens pour ban c'est qui il a un problème. Alors je peux dire mais il persiste prostituée vient là sur les pieds, qu'est-ce ça et c'est mal propre hein? Mais Jésus il dit dans la Bible, il dit à nous dans les psaumes ne pas s'assier en compagnie des moqueurs. Là c'est qui veut dire n'a pas être comme les moqueurs. Si tu persistes parmi les païens, ne sois pas comme eux. Tu as besoin de lumière qui peut briller. Tu as besoin de sel sur la terre. Je suis capable. Nous sommes capables. C'est comment je vous trouve la différence. À un moment donné, je suis capable de vous nous. Je dis, hey, tu n'as pas bien filmé, tu as bien boire, tu as bien ceci, tu as bien cela. Mais à un moment donné, dans un problème, dans une situation, je vous tourne vers nous, je vous dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui peut arriver? Mais qui fait toi de différent? C'est parce qu'il a simple raison de manifester l'amour de Jésus-Christ. Nous finissons toujours témoin l'amour, même si tu peux parmi nous un camarade qui, parce qu'il est dans mon travail, est-ce qu'il me met moi loin auteur, me passer l'eau des 16, ou bien me passer l'eau de la table pour montrer qu'il m'a mon plus sain, je ne suis pas capable d'assis avec eux, j'étais un peu péché, je ne suis pas capable d'assis avec eux, parce qu'ils sont sales, ou bien je suis un pécheur. Non, au contraire. Nous bisons parmi eux. Nous bisons parmi, dans nos lieux de travail, parmi les païens. Parce que c'est comme ça que je vous trouve l'amour de Jésus-Christ. Nous apprenons la Bible toute la journée, dans nos travail, quand nos camarades viennent, puis envie de causer avec nous, nous tiens la Bible ouverte. Nous commençons à lire, nous pouvons dire tout. C'est ça pour montrer qu'il est un chrétien? Non, c'est pas ça. Mais quand cette camarade-là est capable de poser ce problème, si tout le temps je prends la Bible, je lire, comme si je n'ai pas envie de t'en je n'ai pas envie que mes oreilles soient sales, ou bien je t'en une mauvaise parole là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça Christ qui n'appelle nous. Donc même, ce qui est intéressant en tant qu'enfant de Dieu, dans nos milieux de travail, parfois nous pouvons servir à manger, nous pouvons partager la nourriture, nous pouvons causer, nous pouvons rire. C'est ça le moment que nous sommes capables, à un moment donné, nous parler de Christ. Quelque chose de simple. La façon que nous pouvons agir, la façon de nous caractères, la façon que nous pouvons partager, nous pouvons différentes. La façon que nous pouvons exprimer nous. Nous pas besoin à prêcher des longues prières, des longs sermons, à dire, ce que tu peux faire, pas bon, tu peux gagner le paradis, tu peux aller en enfer, si tu es mot là, mais nous pouvons faire ça terroriser. Nous venons d'un terroriste, finalement. Non. L'évangile, c'est un évangile de paix. Un évangile d'amour. Prêche l'amour, parce que ce qui manquait dans ce monde, c'est l'amour. Ce qui manquait dans ce monde, c'est la paix. Ce qui manquait dans ce monde, c'est la joie. C'est cela que nous devons besoin prêcher. C'est cela que nous devons besoin parler. Afin que Christ soit glorifié. Et automatiquement, après quelques temps, après quelques années, les circonstances vont permettre que ces personnes vont venir vers nous pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on a tel problème, qui m'a besoin de faire? Là, c'est là l'occasion pour nous inviter. Là, c'est l'occasion pour nous parler de Jésus-Christ. Là, c'est l'occasion pour nous présenter plus Jésus-Christ, ce portrait. Parce que la vie de Jésus, il est bien reflétée en nous.
C'est pas les dimanches que je peux connaître un chrétien à cause de nous mettre une cravate depuis à l'église. Il faut que Christ soit reflété de lundi à vendredi dans le lieu du travail, quand nous à côté boulanger, quand nous pouvons acheter nos poulets, nous pouvons manger dans la rue, nos voisins, nous aimant, nous pouvons aider. Mais tous ceux qui m'obéissent, m'auraient rattrape l'essentiel de parler sur la famille. Bon, pour clôturer là-dessus, c'est le plus important, c'est qu'il nous veille dans chaque homme, chaque femme, chaque maman, chaque papa, chaque chef de famille, de veiller que nous pas échouer dans notre première église. Mais si nous pouvons trouver qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu fonctionner, c'est le temps de rattraper, c'est le temps de vraiment d'aller attraper où là nous d'échouer. Peut-être nous trouver chacun une fille écantée. Il dit nous Christ quand il trouvait qu'une seule brebis finit égarée. Il pour aller pour le pense souple. Il pas pour le dire comme ça. Eh ben tu connais que fait te abandonné, mais parce que tu péché hein. Tout le temps peut dire toi tu peux venir prier, mais tu veux prier. Nous pouvons faire prier ensemble, tu es égaré, non. Jésus dit nous quitte les 99 brebis. Il y a rodé un seul. Qui pourra le faire un seul? Il pourra le prendre lui, il peut mettre lui de ses épaules. Il ne peut pas le frapper, il ne peut pas le châtier lui. Il va dire allez encore toi-même, toi. Encore quelqu'un qui n'a allé, brebis galeuse. Mais Jésus jamais il parle comme ça avec nous. Nous, en tant que chef de famille, il faudrait que nous ayons un amour et une douceur. Il dit que notre douceur soit connue parmi tous les hommes. Il ne faudrait pas qu'il nous doux avec les autres qui nous rencontrent. Nous témoignons Christ. Quand nous témoignons Christ en chemin ou dans l'hôpital ou quoi que ce soit, là, nous sommes très doux, très spirituels, nous très beaucoup d'amour débordante. Mais dans la case, le visage fermé. Parce qu'ils n'ont pas écouté nous. Qui fait qu'ils écoute nous? Parce que le problème, c'est nous. Qui fait Christ nous rend facile pour écouter lui quand il vient avec tout son amour. Il peut prendre nous sur les bras. Et il a envie, il dit à nous, Christ toujours, il a envie d'un dialogue, une relation. C'est ça que Christ lui parlait, une relation avec l'homme. Mais si un père n'a pas une relation avec sa famille, mais qui veut dire qu'il y a un problème. Qui veut dire, soit nous doit créer l'espace pour cette relation de durer, ou bien cette relation l'épanouir. Nous disons à l'écoute. Très souvent, des fois, nous avons envie que les gens écoutent nous. C'est que nous avons pour dire. Nous avons beaucoup pour dire. Nous avons beaucoup pour prêcher. Nous comptons prêcher. Nous comptons toujours. Il dit, ces derniers temps, l'Église, le corps du Christ est rempli de connaissances, théologie. Nous sommes toujours à la recherche de théologie. Nous sommes à la recherche de la connaissance. Mais tout cela pour finir sa connaissance. Mais l'amour, est-ce que nous faisons recherche à l'amour? Est-ce que nous donnons l'essentiel à ça? Christ, ce qui est important. Et on veut qu'il nous connaisse. Et comment nous connaît, c'est par sa parole. Nous découvrons à travers sa parole. Nous découvrons à travers la prière. Malheureusement, nous dans l'informatique à nous porter. Mais je trouve ça chagrinant aussi que l'informatique et dans toutes sortes de vidéos qui circulaient sur Internet. Toutes sortes de vidéos, de messages, de prédications, de sermons, de doctrines qui circulaient sur Facebook, sur YouTube, sur toutes sortes de trucs. Mais souvent, nous allons dévier avec tout cela. Nous croyons, ben oui, comme ça. Non. Mais au fait, finalement, nous oublions l'essentiel, nous oublions ce qui est plus important. Parce qu'il nous peut rendre tellement des choses qui perdent pas autant. Mais ce qui est plus important, c'est pas que, comme on veut dire, nous vivons des temps, c'est pas maintenant qu'on parle d'un collège biblique, qu'on parle de l'information qui nous faisait prêcher, ou ceci, cela. Non, nous devons vivre les derniers temps, nous prenons les temps pour cela. À le découvrir vraiment la Bible, à le découvrir
tel message, nous pouvons décortiquer, nous pouvons aller en profondeur, nous pouvons fouiller, nous pouvons vivre la connaissance, nous pouvons vivre la théologie, nous pouvons vivre... oui, il y a un temps pour tout. Mais c'est pas le moment là. Le moment, c'est vraiment regarder quand nous pouvons échouer, quand nous pouvons faillir. Est-ce que cette église que Christ pouvait nous chercher? Il pouvait nous chercher première, c'est première dans la famille, premièrement. Il y a nous, dans une famille, vous guettez, ben, si nous tous nous préparer le jour de l'enlèvement, c'est là, dans chaque famille. Et les chagrinants, si nous trouvons une montée, et les restent pas monter. Quand je fais penser, la femme qui ne peut pas prier, ou bien les enfants qui ne peuvent pas prier là, toujours sur le coin, nous peut penser